Nous avons salué les téléspectateurs, nous, encore une fois. Nous avons dit un gros merci. Est-ce que nous acceptons nous dans le salon ou bien dans la chambre de la caille nous? Eh bien, je dis, pour l'autre émission Face à Face, comme nous t'ai toujours promettre téléspectateurs, nous avons fait ça nous capable de quoi pour nous capable aller chercher information à côté lié pour nous capoter dans bon timamite pour eux. Nous remercier les téléspectateurs qui te prennent temps pour te soit téléphoner ou bien voir une note pour nous sur Facebook ou bien voir un email pour nous ou bien voir un SMS pour nous. Ça montre l'intérêt que nous baillons à l'émission ça et surtout support que nous baillons pour l'émission ça capable de continuer. Nous disons merci et toujours dans le cadre célébration premier anniversaire Face à Face. Journée jeudi, nous allons recevoir, face à face, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, ministre Daniel Supplice. Avec lui, nous allons faire chita face à face, de quoi pour nous capables de mettre carte sur table, pour nous répondre différentes questions, pour lui répondre différentes questions que nous-mêmes dans la diaspora nous gagnons. Surtout, c'est lui-même qui nous vaut titulaire MAV. Alors, ministre Supplice, Nabsalio, Nabdo, bienvenue sur Face à Face. Bonsoir Lucie, c'est un plaisir pour que avec téléspectateurs soient là. Et toujours élégante, le temps semble ne pas avoir d'emprise sur toi, c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Et c'est un privilège pour moi de parler à la diaspora. Merci. Alors, ministre Supplice, nous connaissons que la communauté haïtienne, ça c'est peut-être une émission qui a en pile, compte tenu de en pile bruit que face à face, bien, que le ministère lui-même fait à travers les ans, il n'est pas vraiment clair pour nous-mêmes qui vivons dans la diaspora. Qui rôle ministère ça? Il fait nous connaître que nous avons un ministère, mais personne ne jamais vraiment connaît c'est qui rôle. Est-ce que c'est nous-mêmes qu'on représente ou bien est-ce que c'est le gouvernement représenté face à nous-mêmes? Donc, je pense que peut-être c'est une question qui est importante pour nous clarifier pour les téléspectateurs. Lucie, c'est une chose qui est importante pour d'abord pour nous dire, c'est que son ministère qui est très récent. Et c'est en 1994 que M. Gérard Bissette a créé, c'était sous le gouvernement général Avril, une instance gouvernementale qui était le commissariat des Haïtiens d'outre-mer. C'est comme ça que c'était avant. D'accord. Et les pas de gain ministériel, c'est une espèce d'entité administrative qui n'est pas trop claire net, d'ailleurs pas de gain organique non plus, qui est une tentative de créer un espace d'interface entre les Haïtiens vivant à l'étranger et le gouvernement de la République en Haïti. En 1995, le président Aristide, qui lui-même mettait le commissariat à élever au rang de ministre, et qui crée le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. En réalité, son ministère qui, au début, m'a parlé tout au début du XXe siècle, là, c'était une cellule en un ministère des Affaires étrangères qui est occupé des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Sauf que, démographie, époque là, pas de justifier que tu mettes une structure en place pour ça. Je le regardais, c'est début du XXe siècle commencé une vague de migration importante. D'abord avec Cuba, République dominicaine, ensuite Bahamas, États-Unis, un peu en Afrique les années 60 et en Europe récemment les années 80. Donc la diaspora haïtienne, ça veut dire que les Haïtiens vivant à l'étranger, actuellement cumulés une démographie d'environ entre 3 et 4 millions de monde. Donc une justification, et je suis d'accord, le président Aristide fait là d'ailleurs, pour me dire que c'est important pour qu'au niveau de l'administration centrale, il y ait un ministère qui crée, qui peut occuper le Haïtien qui vivent à l'étranger. Donc son ministère d'interface, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que contrairement au ministère des Affaires étrangères, qui lui-même a une responsabilité, gérer politique étrangère pays. C'est ça d'importance. Affaires étrangères, gérer la relation diplomatique et responsabilité ambassadeur ou consul général là, c'est d'appliquer la politique étrangère du gouvernement. Le ministère des Haïtiens à l'étranger, lui-même a une responsabilité. Assurer que une interface, une interrelation entre les Haïtiens qui vivent en Haïti et les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc son ministère, nous avons son ministère d'État, comparativement à MAE, qui est un ministère du gouvernement. Très bien. Alors, nous, ministre Monté, ministre Descend, de temps en temps, nous tendons de passage, pas bon ici, en Floride, qu'on est Floride, c'est capitale diaspora, côté que nous pensons que si nous avons un ministère vraiment qui représente nous, comment se fait-il que nous pas jamais gagné un bureau satellite qui est capable de répondre à différentes questions? Parce que dans la diaspora, il y a une bagaille que nous faisons en pilicite par rapport à la proximité avec Haïti, port, importation, exportation, échange commercial qui fait. Il y a peut-être fait mal que dans la diaspora, c'est question douane. Côté le par exemple clair pour Mounio, si on va en machine aller, combien il va changer, il faut reconnaître son prix, le arriver son l'autre prix. Difficulté qui gagnait, il faut me dire que
Après cyclone Jeanne, tu fini passer Gonaïve, tu as des organisations ici qui t'ont ramassé des dons de la population haïtienne et américaine. Eh bien, Famdou, en 2006, ça fait peut-être en 2004, en 2006, là nous retournons en Haïti, eh bien, conteneur ça était toujours la douane. Maintenant, qui facilitait que MAV lui-même libre le bail, de quoi pour gagner vraiment en communication ouverte en ce qui a trait à différentes informations que Haïtiens ont capable besoin ici, à différentes données qui sont capables de bailler nous, par exemple, combien de touristes qui rentrent, pour qui ça Haïti pas en ligne officielle, pour qui ça, en fait, toute question que diaspora qui vient pour voir avec nous-mêmes relationnons avec le pays d'Haïti et surtout essayer de nettoyer l'image nous-mêmes. Parce que le parler de diaspora en Haïti, c'est en termes péjoratifs, comme si je dit au monde qui trahit, monde dehors, monde qui pas contribue à rien au pays d'Haïti. Bon, Lucie, composition déjà sur question ça. D'abord, je vais faire une blague avec vous. L'autre, que la Floride, c'est capitale diaspora. Next San Pedro de Macorís, je ne suis pas d'accord avec vous, non? Parce que. Non, mais c'est intéressant. Et même en Haïti, l'autre dit diaspora en Haïti, n'est fait référence à l'Amérique du Nord. Comme si diaspora, c'est un terme qui était seulement utilisé pour Miami, Floride, avec New York. Alors que le terme diaspora en lui-même, c'est les Haïtiens qui vont à l'étranger, quelle que soit la répartition géographique au pays qui vivent là. Et il y a une très forte population haïtienne qui a République dominicaine, chiffre varie entre 700 000 et 1,2 million. Ça veut dire que c'est une population extrêmement importante et qui a une configuration socio-économique totalement différente des Haïtiens qui vivent ici, par exemple. Maintenant, le plus gros problème qui y a, c'est le problème de communication. Et c'est vrai que le ministère, j'en dis là, et c'est vrai, il y a tout un paquet de ministres qui passaient, et il y a très peu de ministres qui montraient une volonté réelle d'intégrer Haïtiens qui vivent à l'étranger, à Haïtiens qui vivent en Haïti. Il n'y a pas d'intégration, c'est pas seulement intégration personne de physique, non, même au niveau institutionnel. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les tentatives, c'est moi, pour le monde qui pense parler, qui dit que mal met ton bureau ici. Et parce que moi, c'est que l'essentiel, pour justement différencier nous du ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère partenaire, avec lequel, dans la logique de transversalité, qui gagne un homme là, puisque nous transversal par rapport au ministère de la Justice. Soit ils ont besoin de papier et c'est la justice. Si on a besoin des problèmes au niveau du passeport immigration, c'est intérieur. Si on a besoin des problèmes, nous transversal, les partenaires privilégiés, nous, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais il faut que par rapport au ministère des Affaires étrangères, tout, il y ait une nuance au niveau de responsabilité et d'objectif, qui fait que moi, je dis, en tant que projet pilote, nous allons ouvrir 2 bureaux à l'étranger. Nous avons un bureau en République dominicaine et nous avons un bureau ici à Miami comme test. Nous n'avons pas d'expérience à vécu un bureau à l'étranger. Ça fait étranger qui a expérience ça. Donc nous allons créer un bureau ça, parce que nous disons dans le ministère, qu'on y a là, MAV, son ministère de services pour lui. Et Haïtien, vous voyez, je dis 2 milliards de dollars en Haïti. Bon, moi-même, conteste ces chiffres, ça, pour une raison très simple. C'est des chiffres très formels qui comptabilisés. Or, le comptabilisable est légal et passé à travers un schéma institutionnel, qui maison de transfert, qui banque. 700 000 Haïtiens qui vivent dominicains, 80 000 qui vivent dans Kékos, 200 000 qui vivent dans le dom français, le monde ça n'a pas existé. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de nom. Donc, il ne va pas passer au travers d'aucun système légal, institutionnel, pour voir comme en Haïti. Donc, moi, c'est que mon temps est beaucoup plus important que ça. Oui. Sans compter, nous-mêmes, tous ici, lorsqu'on a 11 ans, qui a parti au ballon enveloppe pour voir comme pour famille, etc. Chaque avion américain Airlines qui descend à Cobb. Que ce soit de New York ou de Miami. Et c'est la réalité. En plus, ça fait partie de culture, nous. Puisque dans le rural haïtien, l'on est habité par Port-au-Prince, Famon, l'autre bord, c'est pas commission envoyée, pas camion envoyé comme là. Et on voyage avec sa culture. Donc on continue à se comporter en dépit de l'évolution technologique là, mais au fond de nous, même parmi d'entre nous qui très souvent, entre guillemets, sophistiqués, nous continuons à attitude ça. Maintenant, donc c'est très clair que nous montons important en Haïti. Maintenant, à ce titre-là, l'État haïtien a une responsabilité. Puisque l'homme dit très cru, si pas de comme ça à rentrer, wash pas suffisant en Haïti pour manger. C'est vrai. Ça, pour moi, c'est très clair. Alors, comment expliquer, si par exemple, nous avons toute importance ça au niveau et transfert d'argent ou bien participation nous, financièrement à pays d'Haïti, comment comprendre que le ministère Hollande, c'est lui-même qui a un budget qui est petit dans la République là? Parce que il n'y a pas de l'importance que le gagne. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de l'importance nous-mêmes en tant que monde qui vivent dehors. Parce que, pas comprendre, si un budget aussi petit, c'est parce que vous pensez que, moun sa ouan ba ou satisfactionnable ba ou titre là, mais nous pas mettre rien en place de quoi pour nous capable ba ou importance que gagne. Il y a 2 raisons pour ça. Première raison, c'est que vous pensez que en pile monde en Haïti pense que nous avons obligation de faire ça.
Haïtien Claude Boyer a une obligation de voyer comme. Ce qui n'est pas vrai du tout, pas aucune obligation de voyer comme. Voyer comme pour plusieurs raisons. On pas une obligation de voyer comme. Deuxième raison, c'est que il n'y a pas dans le système, non. Il y a deux systèmes. Il y a Haïtien qui vivent en Haïti, il y a Haïtien. Deux systèmes totalement différents, puisque on n'a pas de droit de gueule dans ce qui passe en Haïti. En réalité. À part le la voyer. C'est seulement, on va voyer comme seulement. Moi, je dis que, et c'est position, et me dit le public, d'ailleurs, dans la nouvelle philosophie que nous avons développée, nouveau organique que nous avons mis en place, nous prévoyons ça. Un, nous avons un conseil consultatif qui peut gagner une diaspora la donne. Nous pouvons déterminer combien de monde a gagné, nous avons des difficultés pour nous connaître comment on a fait choix ici. Ça, c'est la communauté ici pour entendre ça. Après un ministre là, entre ministre avec le directeur général là, nous avons créé un conseil consultatif. Qui a peut-être une dizaine de monde en diaspora, de différents autres diaspora, qui ont une loi qui, une fois par mois, viennent en Haïti, participent à une réunion pour des décisions sur l'orientation dans le ministère. C'est bien. C'est son premier bagaille. Très bien. Bon. Deuxième bagaille, plus que comme Haïtien voyez, il y a un plus important. Un cumul d'expérience et de vécu que fait dans le pays, ça fait 30 dernières années, par rapport à Haïtien qui dans tout niveau domaine de compétences que nous faisons pour utiliser. Sauf que, il faut qu'en Haïti, nous prévoyons et nous préparions un terrain propice à retour retour temporaire pour aider nous à avancer, par exemple, au niveau de l'université, par exemple. Ok, ça c'est le deuxième bagage. Maintenant, le gouvernement antérieur, le président ici qui a créé, là, a créé un bagage très politique. Son outil politique qu'il a créé. Ok? Mais à part les outils politiques là, l'homme se fait servir avec les outils ça lui-même. Et que lui vient au pouvoir en Haïti, lui-même encore, pas besoin d'utiliser masse monde ça qui est backup là. Puisque le président ici a eu un backup inconditionnel de diaspora. Certainement. Surtout diaspora Floride là, pas gain inconditionnel. Mais ça vient passer après, il n'y a pas eu de retour d'ascenseur. Ok? Ça veut dire que le ministère vient créer et puis il était là. Mais nous-mêmes nous pensons. Le président Matéli dit que la diaspora est important. Ok? Il met dans le ministère ça. Ok? Et puis nous avons un mandat. Le mandat c'est qui ça? Tout le monde dit qu'il faut diaspora intégrer. Moi-même, avec staff, nous réfléchissons sur une série de terminologies. Ça veut dire intégrer. Il faut diaspora intégrer. Ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut diaspora rentrer en Haïti, il faut diaspora tourner en Haïti, il faut diaspora investir en Haïti. Là, prend tout le paramètre, ça, regardez. Nous disons, mais nous-mêmes en Haïti, qui ça nous fait pour diaspora? À part, nous bien contents de diaspora, vous voyez comme. Mais nous avons que le voyez comme seulement, mais que le retenant rôle. C'est ça. Déjà, vous connaissez depuis arriver dans l'aéroport en Haïti. Je dis même diaspora. Non, depuis venir, même les gens qui viennent chercher au land, on y a théorie, ils viennent chercher le kilo à tourner. Ça veut dire que ils n'ont pas espéré vraiment que vous apprêtez. Ils voulaient que vous veniez, vous dépensez petit comme vous venez la famille, ou vous faites touriste créole, ou bien touriste local, c'est bien beau, mais qui doit aller? Ou bien souffre une semaine, l'autre semaine après, vous rencontrez, ou là toujours. C'est comme si c'est pas la caille ou courrier, mais pas possible. Je dis là, je vous dis ça, et quand je vous dis son côté que le monde regarde très mal, je dis Haïti, c'est un pays qui est très accueillant. C'est vrai, oui, mais forcément, il ne joue pas trop long. C'est vrai, beaucoup fin comprendre le mécanisme psychologique qui fait que nous comportons comme ça. Nous aimons les touristes en pile, oui. Il faut touristes rentrer, mais il faut pas parler trop longtemps. Et c'est même le barrage qui explique tout. Nous ne pouvons pas vouloir terre, nous ne pouvons pas vouloir propriétaire. En même temps que nos situations socio-économiques, désastre, c'est catastrophique. En même temps que nous avons utilisé justement connaissance, savoir, ou qu'on est que les Haïtiens cumulent 50 milliards de dollars. C'est l'estimation de la voix des Haïtiens à l'étranger. Je pense que la communauté haïtienne qui vit ici, dans la banque ici, il y a 50 milliards de dollars. Voilà. Ça veut dire que c'est comme dépasser pour changer le pays de longtemps. Mais nous bien aimons leur mon entrée, que ce soit haïtien d'origine qui l'a boire, donc diaspora qui tourné, ou étranger ou simplement qui tourné. Mon cher, le jour, il fait 3 jours, 4 jours, il est bon. Mais plus que 4-5 jours, on dit, on pas blanc ça là toujours. On pas blanc ça là toujours. Comme si que. Moi, c'est que nous avons des problèmes très très sérieux. Mais même, je peux résoudre le problème ça, en posant la chose autrement. Même moi, je dis que le ministère des Haïtiens à l'étranger, c'est un ministère de service. Service, ça veut dire qui ça? Tout le monde parle de diaspora. D'ailleurs, son terme, moi-même, je suis trop confortable avec lui. Il charrie trop de bagages négatifs. Négatif là-dedans. Le terme diaspora, dans certains secteurs en Haïti, veut dire bon nègre, ça va jouer Miami, et puis qui comprennent qu'il y a ici à remplacer nous. Bon, alors que remplacer qui? Pour faire quoi? Est-ce que vous comprenez? Alors que, au lieu de dire, mais il y a une masse d'expérience que vient de là, si on a venir de nous pour nous ranger le pays, il est plus bon pour nous. Exactement. Quand on me dit dans la radio hier, je parle avec Alex, il me dit que d'apprécier en pile 2 milliards de dollars que vous voyez. Et nous disons merci pour ça. Parce que Haïti vit de ces 2 milliards qui est plus important que la somme de toute assistance externe que nous recevons à nous. C'est la vérité. Mais même dit, plus que ça, nous avons besoin d'expertise que les Haïtiens ont cumulée ici et là
pour dire nous reconstruire le pays. C'est pour reconstruction physique seulement, non? Nous devons reconstruire le pays mentalement, moralement, socialement. Et c'est plus important peut-être que comme là. Maintenant, qui ça pour faire? D'abord, le ministère, il faut le changer philosophie, l'objectif. Pour le convertir, non pas en ministère de principe ou un ministère politique, mais un ministère de service. Qui ça ne pas ministère de service là? Et il y a deux points qui sont extrêmement importants pour la diaspora. Et quand on dit diaspora, sous la planète là, n'est qu'habiter Genève là, n'est qu'habiter. Vous connaissez que mon forte postulation haïtienne qui vit maintenant Santiago du Chili. Je rencontré il y a 2 mois de ça. Et en Chine tout. En Chine tout. OK. Même en Corée, il y a des droits ici. Maintenant, qui ça? Il faut que Haïti identifie petit dehors. Nous ne savons pas qui est-ce qui est dehors. OK? Moi-même, je connais depuis longtemps. Mais vous pensez que dans la rue Port-au-Prince, ou bien les services d'immigration Haïti, ou bien même dans le ministère, il y a des gens qui connaissent que Gonlu Suton qui habite Miami? Du tout. OK. Hier, par exemple, tu es hier soir, moi, on trouve pas que haïtien. Haïtien avocat, haïtien docteur, haïtien qui haïtien, sans compter les élus. Moi, je suis Daphné Campbell, moi, je suis Jean Monestime, moi, je suis un paquet de nègres, moi, je suis Carrie Solage. Un paquet de nègres. Il y a 3 sénateurs sous le Sénat américain qui sont d'origine haïtienne. Nègres qui ont placé Obama dans le poste, il y a son nègre d'origine haïtienne. Mais vous pensez qu'en Haïti, on ne ça là? Bon, moi-même, je dis, il faut que nous mangeons ça là. Nous connaissons la communauté haïtienne depuis longtemps, qu'on vit ici là. Il faut avouer qu'il y a 30 ans, ça, il était impensable. Pour le site en route, et une émission de télévision qui m'a parlé là-dedans aujourd'hui. C'est vrai. Donc c'est pour me donner mes compliments. Merci. Et c'est pour me dire honneur pour vous-même, puisque ce n'est pas possible longtemps. Et je connais tout. Ce n'est pas cadeau, il faut cadeau non plus. Il n'y a pas de cadeau. Alain TV, les Philippot, monsieur, madame Philippot et le reste, ce n'est pas cadeau, il faut cadeau. C'est chaque jour les voix gourmets. Donc, je me dis, il faut qu'en Haïti nous rende hommage à la population haïtienne qui vit ici. Qui a trimé parfois tout. Ce n'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident. C'est trimé. C'est lever tôt, dormir tard. Parfois 2, 3, 4 jobs. Vous voyez tout le monde à l'école, vous voyez comme en Haïti. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, bon hommage pour nous rendre d'abord haïtiens qui vivent ici. C'est le premier bagage. Deuxième bagage, haïtien, c'est pour nous quantifier. C'est pour nous connaître côté où il est. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il faut que nous ayons une banque de données. Au-delà de comme on dit, si nous avons besoin de gens qui ont expertise en gestion de l'eau, si nous n'avons pas gagné en Haïti, au lieu que son Norvégien ou Suédois, on est long haïtien. Mais le drame, c'est que personne ne sait que haïtien ça y est. Voilà. Donc, relever ça, nous avons besoin pour nous connaître. Si nous avons besoin de qui ont expertise dans la déforestation, on a qui ont expertise dans la chimie organique, qui côté nous besoin d'exemple. OK. Donc, on fait appel d'abord à petite lacaille, non? Oui. Mais le deuxième point plus important, c'est que faut que votons joue. Si nous envoyons des milliards de dollars en Haïti, n'est-ce pas, nous devons avoir des droits. Vous devez avoir des droits. Oui, alors, et il y a un droit essentiel, c'est vote là. C'est vote là. Alors, on a venu justement sur l'aspect ça, mais avant tout, on a pris une petite pause publicitaire, on a pour tourner immédiatement. Spectateurs, comme nous connaissons, nous avons face à face avec un ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Daniel Supplice, côté que nous avons vraiment tiré des informations pour nous connaître effectivement qui direction et qui vision ministre pour nous-mêmes qui vivons dans le pays étranger, nous-mêmes qui aurions entre guillemets diaspora. Ministre Supplice, vous avez parlé de banque de données des Haïtiens vivant à l'étranger. Semaine passée, on est venu avec une déclaration qu'on dit qu'il est important pour commencer à faire compilation banque de données ça. Tout à l'heure, on a parlé d'expertise des Haïtiens qui vivent dans les pays étrangers. Tant pour, par exemple, ils prennent un Suédois ou bien un Norvégien, plutôt que son Haïtien que on pense qui est tout à fait logique. Absolument. Alors, comment on pensait qu'on pourrait entreprendre compilation données ça à travers diaspora? Ok. D'abord, pour qui ça me besoin de donner ça? Et première raison, c'est que par exemple, en 1978, de Mexico, en poste, ambassade là, comme premier secrétaire, j'étais contrôlé montaire, il y a un paquet de monde qui mourut. Et puis, parents en Haïti, a téléphoné, l'ambassade là, demandé qui nouvelle que nous avons. Nous n'avons absolument nouvelle que nous avons. Premier bagage important, c'est que, même en Haïti, il était fait dans l'autre sens là tout. OK? Paquet de parents ici, le télémonté a appelé, téléphoné, pas aucune nouvelle, pas aucun rien. Ouais. OK?
nous n'avons pas d'habitude de gestion population en termes. Ici, des étudiants ici aux États-Unis, et je suis résident américain, mais à l'époque, pour entrer à l'université, il faut des social sécurité. Si tu as une social sécurité, il y a là, il y a toute vie ici. Il y a crédit, il y a une note de faire l'université, il y a toute information. Nous n'avons jamais eu en Haïti type de comportement. Banque de données. Une banque de données, côté monde organisé au fichier, ok, et puis observer l'information pour que comme ce dollar là, et si on dit aujourd'hui là, nous avons connaît, est-ce que un haïtien qui a une expertise en chirurgie de la main, pas connaît. Si on dit que un Kamiami, nous avons un avocat, un petit monde qui est victime tel mais pour un avocat qui est expert en situation de famille, pas connaît. Au plein. Donc c'est deux objectifs qui gagnent. Un, qui monde qui gagne. Deuxième, monde ça qui ça le compte fait. Ça c'est la première chose. Deuxième point, c'est que nous te venons d'aller parler de droit de vote. Moi je pense honnêtement que nèg dans nèg dehors loi électorale haïtienne pas fait distinction entre qui monde qui doit voter. Je dis tout haïtien qui doit voter. Certainement. Nous ce qui gagne c'est que gagne haïtien qui vivent dans le pays, gagne qui vivent dehors pays. Loi électorale là bail seulement nèg qui vivent dans le pays doit voter. Oui. OK. Maintenant, et nèg qui vivent dehors pays qui en plus même avec nèg dedans participer. Pour monsieur voter, faut d'abord que comme moi dit, pas faire aucune démagogie. Je ne vais pas dire là aujourd'hui que je vais venir voter. C'est moi qui m'a baou, puisque pour voter, on compte comment ça y est. Il faut qu'on enregistre son liste électorale. Pour enregistrer son liste électorale, il faut qu'on ait une identification. On voters card, on registration card, quand les Dominicains ont ces dos-là, il faut gagner. En Haïti, nous avons un document qui est la carte d'identification nationale, qui identifie nous. Ça veut dire que il y a une photo sur lui, il y a un prêt sur lui, il y a des données biométriques sur lui. C'est avec 4 ça que nous-mêmes en Haïti, sur le territoire national, pays, nous votons. Donc, moi, je dis, dans ce cas, il faut que nous ici à gagner tout. Malgré le directeur ONI, c'est l'Office national de l'immigration. Non, d'identification. Okay. Qui est une instance que l'État haïtien créé pour identifier les Haïtiens. Actuellement, il y a 4 millions d'Haïtiens qui ont 4 ça en Haïti. Okay. Son carte d'État que lié. Okay. Alors, pour ça, je fais une carte d'État, c'est pour m'expliquer, téléspectateurs capitaine d'actrices, oui, mais si je conduis ici, je n'ai pas de licence américaine, une licence haïtienne. Et la police aurait été, si je moins que 3 mois ici, j'ai droit à conduire avec. Certainement. Parce que le document, ça, c'est un document que l'État haïtien m'a. C'est pas un document consulaire, ni ambassade, c'est un document que l'État central haïtien m'a. Mais 4 ça tout, à pour 4 que l'État central haïtien baille. Donc, a reconnu pour identifier tout. Très bien. Alors, c'est qui structure ou mettre en place pour possibilité de vote? Parce que l'important pour les détails, ça. Parce que très souvent, on sorti dit passeport. Le passeport pas identifié. Passeport, c'est un document de voyage. OK. Maintenant, je parle à la directeur de l'ONU, je dis, monsieur, OK. Donc, nous sommes d'accord que faut que les Haïtiens qui vivent à l'étranger gagnent tout. D'abord, qui est Haïtien? Vous connaissez la loi nationale de nationalité passée. Il y a un petit problème dans nous-mêmes passé. Moi-même, je aller au-delà de double nationalité, et moi, c'est pour M. Février qui a soulevé moi ça. Et là, il a dit là, d'accord. Et en droit, chaque mot charrier poil. Là, dit, cet argument est intéressant. Là, on dit double nationalité, et il y a une triple nationalité. Voilà. Et ça fait intégrer le multicitoyenneté. Il faut que on doit sur la multiple nationalité. C'est ça. Et c'est ça qui est passé. Oui, c'est multiple nationalité passé. Donc, à ce titre-là, bientôt, tout le monde d'ascendance haïtienne, ou de descendance haïtienne. Donc, à ce titre-là, tout le monde doit avoir 4 ça. Très bien. Donc, maintenant, la question c'est, on a une pratique, comment faire? Oui. Directeur l'ONU a dit, M. Mike, très simple, M. Supplice, c'est la première fois que le ministre haïtien vient web sur question ça. Ah bon? Oui, je dis ça. Je me souviens, le ministre qui était en volant, il était parlé justement de ça, de droit haïtien de vote. Est-ce que c'est un simple slogan que le DE? Oui, mais droit haïtien de vote, c'est en aval. OK. C'est en aval. Non, mais c'est pas en aval, c'est en aval pour aller. Très bien. Le droit de vote, oui, tout le monde dit droit de vote. Mais comment? C'est comment ça que pas de question? Certainement. Même si la valle, moi-même, balle dans voter, moi-même. OK. Si c'est nous voter, c'est moi qui m'a baou. Comment pour voter? Pour voter, il faut inscrire dans la liste électorale, il faut avoir un 4. Donc, moi, je dis, on a le 4 là. Maintenant, la technologie existe. OK? Quand tu apparais comme ça, ou venez clapper pour photo, mais non, clap, nous, 4 à sorti. Par contre, vous comprenez? Maintenant, il s'agit que, comme je dis, on a fait 2 bureaux tests, ici en Floride et Miami, côté que Haïtien, et nous allons faire toute une campagne
télévision, radio, médias, organisations, associations, pour dire qu'on vient inscrire, pour nous créer des cartes électorales, des listes électorales. Qu'on y a dans Miami, nous connaissons qu'il y a 80 000 Haïtiens qui inscrivent, ça veut dire qu'il y a 4 électorales, qui dans le système, qui sont listes électorales, pour que dans 2, dans 3, dans 4, dans combien de temps à pied, que le groupe haïtien a voter. Moi, je dis, avant de dire votons, je dis, bon, on crée conditions pour nous voter. Les conditions pour nous voter, c'est qui ça? C'est bon, carte électorale là, créer liste électorale là, changer loi électorale là, et puis nous voter. Très bien. Ça, si ça arrive fait, je pense que c'est un gros pas que la pierre. C'est un gros pas que la pierre pour nous-mêmes haïtiens qui vivent à l'étranger. Maintenant, il y a un problème que nous avons en Haïti, peut-être avec l'État, tout le gouvernement qui passe, c'est communication. Gros problème. Une série de bagailles, par contre, peut-être c'est à partir de mauvaises expériences qu'on est que tel bail existait. On nous prend par exemple la loi Voltaire, que depuis 2002, qui était paraître dans Moniteur, qui est légal, c'est-à-dire droit nous pour nous capables de gagner propriété, droit nous pour nous capables d'investir en tant qu'Haïtien. Alors, même là en Haïti, on a besoin d'investir, il faut qu'on ait que ou pas capable de faire ça en tant qu'étranger, parce que vous considérez comme étranger, parce que du fait qu'on a un passeport haïtien, il faut que son haïtien qui lui-même gagne majorité dans l'investissement. C'est-à-dire que un paquet de monde qui est là, si on a 50 000 $, 100 000 $ à l'investi, c'est un cousin ou bien un tonton, que on mette le sous-noni, et puis devant des blousas pété, mon n'a tout comme parce que c'est lui-même qui gagne, pourcentage qui est plus élevé d'investissement. Comment on pourra essayer faire bagaille ça sortir dehors qui va permettre qu'on y ait la monde qui ici, on connaît que il y a droit ouvrir compagnie sous-noni dans le pays d'Haïti. Très bien. Bon. Et arrêtez que nous-mêmes ministre la sortie le 18 octobre. OK. Le 20 octobre, nous avons une page Facebook, nous sur Twitter, et nous avons un site internet qui est online, real time. Ça veut dire que, on ne parle pas qu'on y a là, dans une demi-heure, Haïtien qui dans n'importe quel pays du monde, on connaît que nous sommes Miami, que nous faisons une émission face à face avec vous. Très bien. Et bien ça nous dit dans l'émission tout. OK? Ça veut dire que mettez accent, moi, une équipe communication, justement, qui responsabilité, c'est informer le monde dans la plus grande transparence. Ça veut dire qui ça? Loi 2002, très clair. Il dit que pas à faire de par contre, vous comprenez. Nous gagnons sur le site internet, nous, qu'on y a là. Ça veut dire que. Donc, nous avons l'article 96 Constitution. Oui, nous avons 96 Constitution. Les sur le site internet, le consulat, tout, mon site web qu'on y a là. Très bien. Les sur le site web là, tout. Il faut que nous qu'on y a là, de temps en temps, visiter page Facebook là, toutes nouvelles que nous avons donné. Et le budget, mon budget que m'a présenté par le gouvernement le 15 décembre, si le budget ça approuvé, m'a mettre budget sur le site là tout. Côté que nous avons mais combien de cob que me disposer pour m'acheter machine, mais combien de cob que me disposer pour m'acheter papier. Non. En parlant d'acheter machine, ministre, nous sommes nous avons regardé discours d'investiture. 11 machines, nous avons marché. Il faut dire la vérité. Entre-temps, il y a 3 machines. Très bien, ok. Non, c'est bataille. Ok. Bavin ministre là pour moi, mettre bel costume avec fait intéressant. Me dit ça tout, me dit que je suis un soldat, je sais me battre, je vais me battre. Il me fait gros pression. Ça fait partie du discours d'investiture et tout. Tout à fait. Et il me fait pression, et M. les Finances a 3 voitures. Super. Et dans la semaine qui vient là encore, il va me 2 encore. Très bien. Parce que je me dis, Monsieur le Président, vous m'avez donné un travail. Vous dites que vous avez de la performance, vous me parlez pour me performer. Mais pour performer, il faut que j'ai des moyens. Il faut que j'ai des outils pour me travailler. Son maçon mieux, mais il faut que j'ai des tirouels, il faut que j'ai un niveau, il faut que j'ai une ficelle. Bon, moi, je vais faire mieux. Donc, au fur et à mesure, il faut me dire la vérité, comment ça me va. Mais le dernier test que nous allons faire là, c'est le budget que nous allons présenter. Et le mois prochain, qui est un budget qui est 4 fois supérieur à ce que nous avons là, pour commencer. Nous allons discuter avec eux, nous allons le ministre des Finances là. Est-ce que vous comprenez, nous allons dégager, je me connais, il faut un moyen pour mettre le bureau à Miami, parce que moi, je vais bien. Moi, je veux un pile de demande d'aide. Moi, je veux une compagnie internationale, moi, je veux une blanc qui a aidé à financer le bureau à Miami. Je vais accepter. Parce que je pense que nous, avant, on doit parler de souveraineté. Si nous devons à Miami, c'est au gouvernement haïtien de prendre ses responsabilités et de mettre les moyens pour faire le bureau. Certainement. Donc, je vais accepter que blanc va pour faire mettre le bureau là, c'est haïtien au niveau du gouvernement, du budget national, qui pour créer le bureau ça là. Très bien. Ce qui nous amène maintenant à Fonds national pour l'éducation, l'argent de taxe que apprend sous nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, au niveau transfert, au niveau appel téléphonique, alors vice-versa. Comment expliquer ça? Parce que nous-mêmes, c'est attendez, le président Martelly était en campagne, il a parlé de mettre 500 000 petits monde à l'école. Et une question dans l'émission, ça nous t'a posé, c'est comment il t'a le faire? Et ça, il te répond nous. Il dit que les gens qui ont une bolette en Haïti,
ils ne vont jamais payer taxes, ils leur peuvent commencer à payer taxes. Des gens, par exemple, qui ont des sociétés anonymes, qui ont business en Haïti, chaque 5 ans, ils changent de nom, justement pour éviter qu'ils payent taxes. Donc, ils leur peuvent taxer les gens. À notre grand étonnement, nous apprenons du jour au lendemain que c'est sous nous-mêmes qui vivons à l'extérieur, parce que qui est-ce qui veut transférer l'argent? C'est surtout malheureux qui quittent par un qui puis mal passé en dedans le pays d'Haïti. Oui. $1,50 sur le transfert d'argent, et jusqu'à présent, nous pouvons être transparence dans les affaires, l'agence a un bruit qui courit. Il dit c'était à partir de août, c'est 32 millions de dollars qui étaient rentrés. Je ne dis à nous pas connaître. Banque centrale dit que c'est 2 millions de dollars que nous jouons dans compte en banque. Est-ce que nous sommes capables de jouer une clarification? Parce que transparence, l'on vit à l'extérieur, c'est une bagaille que le gouvernement ici montre. Ou paye taxes, mais qui côté l'argent taxe ou aller. Mais tant d'argent que vous mettez pour être capable de bâtir route, mais qui l'argent vous mettez pour l'éducation. Nous-mêmes en Haïti, c'est la noirceur totale. Qui est-ce qui a géré fonds ça? Personne ne connaît. Comment l'agence a dépensé? Et pour qui ça d'ailleurs, comme ça, le président Martelly a décidé pour le mettre l'imano militaire. Okay. Bon, ça, ou pas entrer dans le fil d'expertise, mais quand même, je vais répondre sur la question. Ok. D'abord, il y a un gros débat, même en intérieur d'Haïti, qu'on y a là, sur est-ce que son taxe lié, est-ce que c'est pas un taxe lié? La première question, ça. Ok. Et je crois que le Parlement, en négociation avec le gouvernement, pour y entendre, parce que si c'est un taxe lié, il faut que le Parlement de la République là vote loi ça. Certainement. Alors, qui ça lié? Bon, puisque il n'y a pas en loi. Je ne suis pas expert sur la question, ça m'aventurer pour me dire comment. Même qu'on est que il y a un débat ça. Ok, débat ça veut dire que il y a deux courants. Un courant qui dit c'est pas un taxe lié, dans ce cas, la question c'est si c'est pas un taxe lié, ça lié. Le Parlement lui-même dit, il pense que son taxe lié, il faut une loi qui vote dans le Parlement. Donc moi, même plus quoi que. Alors, mais ça n'a fait. Je t'ai pour une petite pause. De quoi pour nous retourner le sujet, ça vraiment épineux. Téléspectateurs sont réponses que tu as gagné, mais avant, on a une dernière pause publicitaire pour nous capable de retourner. Tu as retourner immédiatement. Voilà, nous arrivons dans le dernier segment, face à face, et on peut entamer un sujet qui est assez important pour nous-mêmes, téléspectateurs qui regardent nous là, à savoir l'argent taxe que vous prenez ou bien l'argent que vous faites nous payer, comme le ministre Fexo dit, il n'y a pas considéré les taxes et contributions. Jusqu'à présent, il y a déterminé ça lié. Sous nous-mêmes, dans les affaires, vous transférez l'argent en Haïti, appel téléphonique. Alors, ministre, vous avez dit que. Oui, vous avez dit que le président Martelly, pendant toute campagne, il a dit. Il était focus sur l'éducation gratuite pour tout le monde. Et je t'ai pensé qu'une façon pour rentrer des fonds pour l'éducation, c'est demander, solliciter. C'est ça qu'on a fait au début. Okay. Maintenant, il y a un gros débat en Haïti sur la question qui peut finir résoudre. Mais que je pense qu'il était supposé aller dans ce sens parlement. Nous sommes qui très institutionnel. Nous sommes qui très formel. Barrément qui est en département par rapport à sa loi. Le Parlement a pensé lui-même que, d'abord, que personne ne pas d'accord s'il connaît que les 750 000 personnes qui ne sont pas à l'école, qu'à l'école. C'est le problème. Le problème n'est pas là du tout. C'est pas là le problème. Et ce président Martelly très honnête dans la question. Monsieur très ouvert et très clair sur la question. Vous voyez tout le monde à l'école. Et si on a en Haïti, par exemple, après que le matin, chaque jour, il y a un paquet d'autobus qui marque sur le transport scolaire, gratis, tout le monde monte autobus pour aller à l'école. Très bien. Ok. Bon, bon petit monde qui te gon frère, qui te paye longtemps pour entrer à l'école nationale, que vous pas payé encore. Ok. Et bon, paquet de nouveaux petits monde à l'école. Donc le problème n'est pas que, comme ça, c'est pas là de tout bon, non. Le problème, c'est que, et là, d'accord, 100%, puisque, j'en dis là, ici aux États-Unis, accountability. Ok. Là, on est, il y a un cas ici, qu'on paye property tax. Dans défalcation property tax, là, il y a $40 pour pompier, $20 pour l'école. C'est comme ça le fait. Okay. Donc, en réalité, ce que Diaspora a demandé est tout à fait légitime, dans le sens que, moi, je suis ok, pas de problème, je suis ou je fais un là, c'est très bien. Mais pas oublier que tu as un voyage à Haïti monter. Exactement. Comme expérience passée. Et chat et chaud de craint l'eau froide, il n'y a pas ça pour faire bladji. Oui.
Ça veut dire que depuis chaque de l'eau qu'on y a le cours, il a besoin qu'on chose il fait. Exactement. Donc, après expérience négative, ça qui t'est passé, qui te pose un gros problème, tout. C'est même pas la cause qu'on y a là. Qu'on y a un droit de demander, mais comment je là maintenant, je ne vais pas avec lui. Oui. Donc, ce que le gouvernement doit faire, il me dit que l'homme donne un rapport, je vais faire rapport ça. Je me dis, mais ça diaspora a demandé. Certainement. Diaspora a demandé que, sur le site internet du département de l'éducation nationale, que on dit ça comme l'a fait. Combien de copes qui rentrent, comment l'argent distribué, qui côté l'aller, parce que l'agence ça a doit non seulement contribuer à fond pour l'éducation, mais toi bureau quoi parler là, quand tu as remis satellite, 2 bureaux satellites, quand tu as remis mettez pas bon ici. Éventuellement. Parce que si n'a contribué, il faut que c'est des bagages qui pourraient rentrer dans l'avantage. Nous non seulement ça vient retirer un peu poisson de nous le fait que gon paquet de petit monde à l'école. Certainement. Mais tout, il faut que nous-mêmes nous capables de voir que l'argent que nous avons contribué ça sont l'argent qui vont côté. Mais jusqu'à présent, nous dans la noirceur totale et n'importe monde dit n'importe quoi n'importe quand. Nous gagnons ça comme habitude de parfois et très souvent c'est pas que nous faisons des bagages qui pas bon non, mais le fait que nous pas dit ça n'a fait à tout, il paraît suspect. Exactement. Le président Matéli dit que nous allons gouverner avec par transparence. Une équipe qui travaille sur les nouvelles technologies. OK? Et le gouvernement, bon, pas bien tout le gouvernement, c'est un mois, c'est à peine un mois et demi que le gouvernement est en place. Moi, je connais que la section technologie travaille sur un programme logiciel côté que y a mis online toute activité gouvernement par e-governance. Okay. Ça se fait. Bon, je ne vais pas plus de détails techniques sur la question, parce que ce n'est pas le domaine d'expertise, mais je connais que une équipe qui travaille pour créer e-governance. Ce qui veut dire que côté que justement, tout le monde capable d'aller rentrer dans des comptes pour capable garder. C'est président très clair et nous tous nous d'accord avec ça tout comme nous. Même pas aucun doute dans tête moi. Que sont questions qu'on dit fois penser que me peut aborder non mais comment il faut qu'on arrête ce genre de jeu. Que comme tu tout à l'heure là, le complexe de l'autruche. Nous faut être nous trouble penser que fait noir tout est calme. Tout est bien. Tout reste comme dehors, oui, mais tout est bien. Nous pensons, moi-même personnellement, tout me pense autrement. Et le président tout dit, maintenant que comme toujours dit, le président Matéli, président de la République, il y a des idées, il y a des projets. C'est à nous-mêmes, techniciens, membres du gouvernement, de faire atterrir. Et faire atterrir, c'est d'abord de la transparence. Certainement. De la transparence. Pas aucune raison qu'on ne peut pas afficher. Écoute, je pense que une situation qu'on a ici, qui est très saliée là, 12 janvier, vous mettez tout horloge à zéro. Vous montrez le niveau réel de capacité de pas qu'à foncer de bagages. Des capacités. Des capacités. C'est ça le montrer nous. OK? Et à ce titre-là, les accusations puériles et anti-Lavalas ou anti-Macoute et autres, toutes les sont venues tomber pour un pays à te montrer le tout nu 12 janvier. C'est pas étranger qui couru venir nous manger, nous va même de l'eau pour nous boire. C'est ça la réalité. C'est ça. OK? Maintenant, sur cette base-là, pas d'espace pour aucun bagage caché encore là. Il faut tout le monde faire sous table clair pour tout le monde comprendre. Tout le monde déjà. The bottom line is, nous tout le bagage très clair. Alors, c'est qui, d'après vous-même, qui rôle diaspora pour le dans la question de reconstruction pays d'Haïti? Parce que semble un désir systématique de quoi aucun membre diaspora en dehors de reconstruction pays. Bon, moi-même, j'ai rencontré avec plusieurs professionnels, particulièrement le de New York, parce que je venir chercher New York comme des sur question de reconstruction. Et moi, je dis tout, il faut que bidio public et sous site ministère, tout côté qui a des appels d'offres de construction, je vais sur site ministère. Et moi, je demande à sous site. Là, sur l'éducation, c'est www.mave.gouv.ht. OK. Moi, je veux que, en même temps, son éducation, pour nous aller sur page Facebook, aller sur page Twitter, aller sur site là, pour nous courir ce qui a passé. Parce que moi-même, je ne pas affiché toute information. D'accord. Est-ce que Mavlan lui-même, la porte-parole ici, qui est capable de la porter message by diaspora? Et le bureau que nous voulons mettre ici, là, okay, qui est un bureau de, comme dit, c'est un bureau d'intégration que lié. Okay? Bureau à staffé, okay? Et son bureau côté haïtien a aller demander des informations, poser des questions, demander des services, par exemple, au père d'un acte de naissance. Bon, depuis nous site là. Ça, c'est après justement, point pas dedans. C'est en masse fait que la communauté haïtienne ça a monté ici en ce qui a trait à la question archive dans le pays d'Haïti. Il n'est pas possible pour moun qui rendez-vous dans l'ambassade ou les gens sont importants, leur font moun rentrer, et puis pour 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, pour Archives nationales, pas capable de délivrer un extrait de naissance, ce n'est pas fait sens, c'est inacceptable. Et ceci, c'est en attendant que la loi, parce que nous avons pour que la loi registre civil a changé. Il n'est pas normal que, vous connaissez que je pense que près de 40 à 50% haïtiens, pas un acte de naissance.
sont là qu'une extrêmement grave de l'État haïtien. Pour qui ça va pas gagner, il faut dire tout, officier état civil, à chaque fin d'année, supposé fermer le registre, voyer en archive, ils prennent quoi, ils kembe, et puis le registre lui-même il disparaît, c'est tout un phénomène. Non seulement ça, mais en plus, combien de gains tout? Combien de gains? Est-ce que vous comprenez? Tu as au moins un officier d'état civil par section communale, au moins. Bon. Maintenant, là, plus loin. Pour qui ça que nous ne pouvons pas certains matrones doivent avoir de naissance? Ce n'est pas au cas coucher. Exactement. Vous comprenez? C'est pas au cas coucher. Mais le plus souvent, matrone ne doit pas connaître, pas connaître. Bon, mais non, mais on cherche une formule. Ouais, technologie qu'on y a résout nos bons problèmes. Ou en cas d'identification longtemps, il faut que signer un nom pour identifier. Vous n'avez pas comme ça. Tu veux prendre un toit de photo. Vous comprenez? Très certainement. C'est que la technologie permet que nous fassions des grands pas. On ne peut plus se permettre maintenant d'attendre tout au point. Longtemps, il faut que tout le monde entre en première année. Faut faire... Nous, maintenant, la technologie permet de faire des grandes avancées. On n'a pas besoin maintenant d'être brillant pour foncer de bagailles. Maintenant, je pense que pour ça, l'hôpital n'est pas permis de naissance. Ici aux États-Unis, où tout le monde fait l'hôpital. C'est l'hôpital là que bon. Certainement. Donc, il y a toute loi pour changer. Il faut que nous modernisions le comportement, il faut que nous modernisions l'attitude, il faut que nous bagaillons l'autre gens. Le 21e siècle, c'est le siècle de la modernisation de la technologie. Donc, on avance. Ils permettent de nous faire ça. Je fais ça là, je sur YouTube. Dès que l'émission est passée, évidemment, j'ai priorité fait le passer. Quand le film passe ici, là, sur YouTube, on a pas donc ça passe là. Donc, on ne peut pas comprendre ça. Donc, on suspend le comportement qu'on était au 19e siècle. Côté que, il faut qu'on fasse de la civile, c'est dans un bureau, mais bien sûr, il faut l'écrire en manuscrit, il ne faut pas accepter photocopie. C'est dépassé cette histoire-là maintenant. Donc, moi, je pense que le message que nous avons. Et la simplification des actes de naissance? Pourquoi tout ce charabia pour acte de naissance ou bien acte. Soit que dans acte de mariage, on va prendre pour qui ça? Toute bagaille ça? Écoute, les gens disent quelque chose. Ou qu'on comment va là, il y a un bon problème qui est dans le justice civil en Haïti. Et pour que ça m'a donné sur ça, je me dis, les Dominicains, qui te gagne plus de plus gros problèmes qui est dans la diaspora. Et cette diaspora a plus de difficultés. C'est quelqu'un qui est comme ça, Dominicain. La police est tout le monde dans la rue, il n'a aucune identification. Il donne le nom qu'il veut. Il a une date, il veut, il a un nom. Il n'est pas identifié, il n'est pas identifiable. Mais moi, je dis, ok, on fait un bagage. Mal beaucoup de directeurs, on me dit, monsieur, d'après, qui connaît ça? Je dis, Daniel, ça n'a pas acte de naissance. Donc, il n'existe pas. Je dis, mais il faut que monsieur existe. Je dis, monsieur, bon, donc, tu as fait monsieur exister. Donnons-lui une identité. Maintenant, peu importe que date de naissance monsieur n'a pas exactement, mais en prête, monsieur a photo là exactement. Exactement. Très vrai. Donc, c'est vrai. Donc, on dit, mais il faut faire la chose de deux façons. Il faut mettre l'ordre dans le registre civil là, à l'interne. On fait un genre pour loi changer, pour que tout le monde qui fait à partir de X date, mon numéro d'identification qu'il a gagné jusqu'à ce que le mourir et qu'il identifie. On fait ça. Maintenant, comment forcer la main à ces parlementaires pour le projet de loi, ça va le devant, de quoi pour voter sur immédiatement? Bon, nous, même genre tout, ce soldat, nous allons le goumer. Plus nous allons le goumer. Ça veut dire que nous avons fait lobbying. Au niveau du Sénat, on va ça déjà, sénateurs déjà qui déjà d'accord. Il faut que nous bénéficier, entre guillemets, dont certains sympathie. Bon, nous avons quoi que bon magouilleur, nous avons quoi que bon vagabond. Je pense que c'est vous-même qui travaille le Premier ministre. Bon, c'est pensé ça tout. Donc, là, moi, j'ai un espèce de sympathie sauvé au niveau du Parlement. J'aime pas la nègre. Et j'aime là où on tombe longtemps, c'est qui est très direct. Très direct et très clair. Ça me dit, je me dis, je ne sais pas l'autre dans la tête, mais ça veut dire que ça, bouche moins saute, ça tout le temps bouche moins, il est dans la tête. Je n'ai pas de contradiction entre les pensées avec les paroles. Donc, j'aime pas la nègre, je me dis, monsieur, mais problème qui gagne. Ou est-ce que nous connaissons que nous avons des petits gens qui ne sont pas à l'école, quelqu'un qui est Écosse, peut-être papa ou pas un cas d'identification? L'homme dit ça, écoute. À moins que c'est vraiment, ou pas au monde, il faut comprendre ça. L'homme dit que la police dominicaine retourne avec Saint-Pédro Macoris. Écoute, il a maltraité monsieur, pour qui ça? Parce que le roi dominicain dit qu'il faut gagner ces dos-là. Monsieur pas gagner ces dos-là. Et c'est nous pas balil. Ou pas quoi que nos responsabilités nous pour balil. Donc, même parce que là, on parle comme ça, le monde, ils comprennent. Voilà, nous revenons à faire émission. Alors, ministre Supplice, c'est qu'à reprendre pour nous rapidement priorité, Mavlan Kouniela, qu'on va peine rentrer là-dedans, c'est qui ça? Premier, à court terme, à moyen terme et à long terme, ça la pied. Ok, à court terme, c'est identifier l'association diaspora, identifier l'élément proéminent dans la diaspora, identifier tout Haïtien qui est élu et appointed dans la diaspora. C'est comme on dit, il faut qu'il ait le meilleur rapport avec eux. Ça veut dire que députés, sénateurs, consilmen, il faut qu'il ait un bon rapport avec eux. Et ensuite, deuxièmement, identifier la population, pour nous capables de créer des listes électorales, pour que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, même gens qui ont doit voir quoi en Haïti et soulager la misère en Haïti, ils doivent opter tout pour qu'ils puissent gérer des pays. D'accord.
Et je pense que une des choses qui permettre que je suis capable de dire, c'est un rapport clair sur l'argent que nous-mêmes avons contribué en Haïti, sous le Fonds national d'éducation, nous avons vraiment... Tout n'est pas au prince, dans le rapport que m'a fait le président, et pas le ministre, qui est le rapport de mission, ok, m'a mentionné spécifiquement en rouge, la diaspora exige plus de transparence dans la gestion de ces fonds. Certainement. Voilà. C'est là que nous avons campé journée aujourd'hui. Nous avons remercié d'être que tu prends le temps pour te venir parler avec les téléspectateurs en face à face. C'est un plaisir pour moi avec vous aussi. Et puis, Guillaume Dibala, anytime, à ton service. Merci beaucoup. Alors, c'est là que nous avons prêté pour journée aujourd'hui. Nous espérons que en pile clarification faite à travers l'interview que nous avons avec le ministre Daniel Supplice. Comme d'habitude, téléphone par nous, c'est 786 663 98 89. Et nous connaissons sur Facebook, c'est face à face / Facebook, côté que nous sommes capables de faire commentaire nous, ou bien lucitondro@yahoo.com. Encore une fois, nous avons dit tout le monde passe une très bonne fin de soirée. Non pas moi, c'est Lucie Tondreau qui a nous rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission. Bonne fin de soirée. Thank you.